Bonjour, là vous regardez la deuxième partie de l'histoire de Geneviève. Je vous invite à regarder la vidéo qui est juste avant celle-ci pour comprendre cette vidéo que je suis en train de faire maintenant. C'est la deuxième partie. Voilà. On s'était arrêté à la partie où Geneviève est venue en Europe. Donc, elle arrive en France. Elle a une cousine paternelle qui habite à Paris. Elle arrive chez elle. Elle vient de l'Angola, elle a un peu d'argent, on l'accueille bien, on lui donne une chambre. Donc, la cousine lui dit, tu dois faire la demande d'asile, te présenter à la préfecture pour faire tes papiers, donner tes raisons pour lesquelles tu es venu en France. Donc, c'est ce qu'elle fait. Elle va à la préfecture, elle est domiciliée chez la cousine. La cousine lui a donné l'adresse. Quand elle habite, la cousine lui donne des papiers pour aller travailler au noir. Elle dit, va te battre, ici en Europe, on ne dort pas. Et puis, de toute façon, elle-même aussi, elle est hyper courageuse parce qu'elle vient de l'Angola. Donc, elle commence à travailler comme femme de chambre, même si ça n'a lui payé que 900 €, mais au moins, elle a appris à sortir le matin, prendre le métro, courir. Elle dit, elle, 2 mois après, elle travaillait déjà. Donc, le deuxième mois, quand elle travaille, sa cousine l'a fait asseoir. Elle lui dit, oh, tu vois, ici en Europe, quand on vient en Europe, on ne traîne pas chez les gens. Hein. On ne traîne pas chez les gens. Et quand une fille arrive en Europe, vraiment, 6 mois déjà, c'est beaucoup dans la maison de quelqu'un. C'est beaucoup dans la maison de quelqu'un. Quand tu es une fille, même quand tu fais la demande d'asile, il faut ouvrir les yeux, aimer un homme où tu vas aller vivre chez lui, entrer au mariage, quoi. Ici, en Europe, on n'attend pas seulement que l'homme t'épouse pour aller chez lui. Tu trouves un copain, maman, tu pars habiter. Tu pars habiter, tu pars te battre. Tu pars te battre, la vie, c'est comme ça et tout ça. Elle a 2 mois hein, dans sa maison. À peine elle vient de commencer le boulot. OK. Donc, le truc est que je comprends que je n'ai pas 6 mois ici. Ça lui fout déjà un stress. Donc, elle continue à travailler. Le troisième mois, la cousine vient. Oh, toi, tu te vois seulement, tu pries, tu pars au travail et tout ça. Tu ne sors pas. Ah, que je ne sors pas comment? Mais il faut sortir. Donc, tu vas rencontrer un copain comment et tout ça. Tu es seulement ici. Et ici en Europe, il faut se battre. Hein. En Europe, on cherche la vie. Elle dit, mais je sors, je pars au travail et tout ça. Elle dit, non, il faut sortir aussi. J'ai quelqu'un là que je connais. On va l'appeler Kassongo. Kassongo, c'est un vieux à moi et tout ça. Il cherche une femme. Il est bien. Il est bien, il a les papiers, il travaille. Maman, ici en Europe, on aime les gens par intérêt. Tu ouvres les yeux, tu trouves ta personne qui a les papiers. Tu pars caler là-bas, tu cherches tes papiers. Faut pas attendre les choses là qui au fiançailles, logique. On va appeler les parents, on va doter. Ça, c'est après. Tu attrapes d'abord, tu entres. C'est l'Europe, c'est comme ça. Quand tu vois beaucoup de femmes qui sont assises là, tu crois qu'elles ont trouvé les maris comment? 3 mois dans sa maison. Oh, je viens Kassongo. Tu dis quoi? Je lui donne ton numéro. Elle dit Kabibi. Le numéro même, c'est elle qui m'avait acheté ça. Avec son identité. Maintenant, elle me dit qu'elle donne les numéros. Je dis, donne le numéro. Donne les numéros, je n'ai pas le choix parce que, le message est clair. Ces gens vont habiter chez Vieux Kassongo. Donc, donne-moi les numéros. Parce que la cousine, là, elle est mariée. Elle a ses enfants. Donc, on lui donne le numéro de Vieux Kassongo. Il appelle. Ah, bonjour et tout, Geneviève et tout. Hein. Quand il appelle, il parle en lingala. Elle dit, maman, l'accent là, moi, je me suis demandé, c'est un Rwandais, un Burundais, c'est quelqu'un de quel pays? Ça c'est quel lingala qu'il est en train de parler. Bon, déjà, la voix, l'accent, non, ça lui plaît pas. Non, oui, ça va et tout, on peut se voir, oui, on peut se voir et tout. Elle peut pas refuser, c'est la cousine qui a donné. Donc, elle part au rendez-vous avec Vieux Kassongo. Il lui dit que non, viens à la gare comme ça. Je viens, je suis en voiture. Hein. Ah, tiens, man, je suis en voiture. Donc, le vieux là vient en voiture bleue. Elle dit qu'à Bibi, je me suis mise debout comme ça. J'ai regardé toutes les voitures bleues. Elle vient voir une voiture bleue qui se gare là-bas. Elle dit, elle fait 1,60 m. Elle rêve d'épouser un gars qui fait plus de 1,80 m. Viens quand Songo vient sortir là-bas. S'il n'a pas 1,58 m, il a 1,55 m. Elle a dit ça. C'est pour mettre au monde pygmée. Ça, c'est pour faire quoi? Elle dit, le gars ici, c'est lui Vieux Kassongo. Il est venu un petit gars comme ça, donc elle a dit, ouais, ma cousine n'a même pas pitié de moi. Un gars comme Vieux Kassongo, il doit épouser 1,70 m. Comment elle veut nous... Mais ce n'est pas possible. On va être des pygmées. Donc mes enfants seront court. Où est-ce que je vais trouver les vêtements? À accoucher les courts enfants comme ça, comment je vais m'en sortir? Je ne vais pas voir les bébés dans la poussette. Elle a dit tout ça là. J'ai calculé quand je les voyais seulement, ils venaient. Maman, et la taille, et la voix, plus l'accent là qui était compliqué. Je ne comprenais pas son lingala.
Elle, si quelqu'un pouvait disparaître et fuir, j'allais le faire. Donc, le gars, quand il est en train de traverser, là, il fait les manières des Parisiens, avec les contacts, comme ça, il est en train de voir, avec les clés de voiture, genre, hein, tu vois, il y a la voiture et tout. Kabibi, j'ai cherché seulement que, c'est seulement pas, c'est l'Europe. C'était à Matongé. J'allais entrer seulement dans les tunnels, j'ai disparu. Il n'allait plus me voir. Les gars, viens, bon, on part derrière, là, il y a un petit nganda, on part s'asseoir. Elle, tu connais les découragements. Moi, j'étais une sœur en Christ pieuse, sérieuse. Je n'avais pas de copains. On vient me coller un gars là, court, plus que moi, court. On est arrivé là-bas, elle a commencé à manger. Parce que lui a offert, non? Tu vas dire non. Tu ne peux pas montrer que tu es découragé. Donc, elle a dit, elle mange, elle boit son Fanta et tout ça, il cause, il est vantard. Il lui dit que lui, il a les papiers des 10 ans, il est réfugié, ses papiers, ça donne les papiers aux gens, mais lui, il veut une fille sérieuse. Sa cousine lui a parlé d'elle, il lui a dit que c'est une fille sérieuse, qui n'a pas de passé, qui n'a pas d'aventure, donc lui, il est très intéressé, patati patata. Elle écoute seulement, elle dit, ah ouais, moi ça va, moi je viens d'arriver, j'ai à peine 3 mois, 4 mois ici en Europe, mais toi, ta vie, c'est comment? Tu pries dans quelle église? Hey, prier quoi? Les passe-temps? Les histoires des aventuriers? Les pasteurs, dis, moi je ne crois pas à vos bêtises là. Tous les voleurs là, pasteurs là, moi je vais quitter chez moi, je vais aller chez un voleur. Il gagne sa vie en nous volant. Ce sont des passe-temps, ce sont des aventuriers. Moi, les choses de Dieu là, ils sont toujours dans la monotonie, les mêmes mensonges qu'on écoutait à Kinshasa. C'est ça qui vient encore nous mentir ici en Europe, et tout et tout. Elle a dit, quand il a même rajouté que lui ne prie pas. Elle dit, moi, je suis une sœur en Christ comme ça, depuis l'âge de 16 ans. J'ai donné ma vie à Christ. Je ne piétine pas, je ne fais rien. Je suis une sœur focus dans ma foi. Lui, en plus, ça, il a insulté les pasteurs. Il les appelle les passe-temps. Tcha, lui, il y a un court gars comme ça. Je pars avec vous. Elle a dit, maman, déjà, quand j'étais là-bas, c'était comme l'obligation de manger. Que j'ai mangé dans mon cœur, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, je suis en train de manger la nourriture du gars ici. Je ne l'aime pas. Donc, ils sont causés par courtoisie, par politesse. Après, il est parti la déposer. La dépose, la cause, c'est passé comment? Hein? C'était comment? C'était comment? Il dit, ah, c'était bien, il est sympa. On a causé, mais bon, alors il est sympa, mais il avait un accent, hein, il avait un accent un peu bizarre là. C'est pas un Quinois. Donc, il reste. Le gars commence à vouloir genre l'appeler, elle ne prend pas ses appels, elle fait des manières. Ils ont parlé encore 3 jours. Bon, elle lui a dit que elle vraiment, elle doit se marier un frère en Christ. Parce qu'elle ne voyait pas comment elle va se débarrasser de lui. Elle lui a dit, je vais me marier un frère en Christ, toi tu ne crois pas. Oh, mais moi je n'ai pas de problème, tu peux. Puis elle a dit, non papa, comme nous sommes là, chacun a ses rêves. Chacun sait ce qu'il veut dans la vie. Moi je suis une fille, je veux que moi et mon mari on prie. Je ne veux pas commencer à mener les enfants seuls à l'église. Je ne veux pas que les soirs comme ça, je commence à prier seule. Je ne vais pas faire les prières des combats toute seule. Moi, je vais prier avec mon mari. Parce que moi, je connais Christ depuis la jeunesse. Moi, Dieu me parle, Dieu a beaucoup fait dans ma vie et tout et tout. Moi, je veux un frère. Toi, tu n'es pas un frère. En plus, c'est ça, tu insultes les pasteurs. Donc, moi, même si tu me dis que moi, j'aille croire, mais je ne peux pas avoir quelqu'un qui ne respecte même pas ma croyance. Oh, mais moi, je crois que je sais que les chrétiens, bon, je sais que les chrétiens croient. Je dis oui. Mais toi, les pasteurs, tu nous enseignes, tu les insultes. Comment je vais être ta femme? C'est juste pas possible. Elle était cache avec lui. Oh, boy, on va prendre un Nzambe. Eh, Dieu te donne un mari, tu refuses. Tu me refuses pour Dieu. Ça se fait où? Ok. Le gars a laissé tomber. Sa cousine a changé de comportement. Donc, genre, je t'ai donné un mari qui a des papiers. Tu as refusé les maris parce que toi, tu pries. Tu pries quoi? On t'a dit que... Ici, c'est pas le Congo. Hein? Ici, c'est pas Dieu va faire. Ici, c'est tu vas chercher le travail. Ici, on ne compte pas que, oh Dieu, 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 Dieu. Je te donne le mari qui a les papiers des 10 ans réfugiés. Si tu tombes enceinte avec lui, tu as les papiers directs. Tu refuses que toi, tu pries. Ah. La fille là a changé de comportement dans la maison. Elle a commencé à lui montrer le climat d'Europe. Vous voyez le climat d'Europe? Va habiter chez quelqu'un d'Europe sans papier, tu vas voir. Tu vas comprendre le climat d'Europe. Donc, elle a dit mal à l'aise Kabibi. Donc, j'ai suffoqué. J'ai parti travailler. Donc, quand j'ai rentré sur la route, j'avais envie de pleurer. Quand j'ai pensé que j'ai rentré encore chez ma cousine là. Donc, elle galère comme ça. Sa cousine lui dit que non, tu dois changer l'adresse de la domiciliation. Hein. Il faut chercher les associations, les choses comme les secours populaires, secours catholiques et tout. Tu peux pas mettre ton adresse, tu peux pas avoir ton adresse chez moi. Ça veut dire qu'on est en train de te chasser. Donc, comme je ne veux plus te revoir, enlève déjà ton adresse. Elle est partie chercher l'adresse. Là où elle habitait, à Bondy. Là où elle est partie chercher l'adresse, à la Défense.
Les bureaux, là, c'était à la Défense. Imaginez un peu Bondy pour les Parisiens. Tapez sur Google, Bondy et la Défense, vous allez voir la distance. C'était loin. Maintenant, là, elle travaillait. C'était à Paris. Donc, l'adresse était très loin par rapport à où elle habitait. Donc, du coup, elle ne partait pas regarder le courrier tout le temps parce qu'elle venait de faire la demande d'asile. Tout ça, là, que je vous raconte, c'est en 2001. 2001 qu'elle est venue. Donc, c'est une vieille histoire. C'est très loin. Donc, elle arrive, elle part au travail. Là-bas, à l'époque, là, en 2001, les gens travaillaient avec les papiers des autres, ça passait. Donc, les Blancs voyaient qu'il y a du feu. Ils ne connaissaient pas encore. Maintenant, ils se sont nos cousins. Ils me connaissent très bien. Donc, maintenant, elle part, un jour, elle est au travail. Ça fait des semaines qu'elle n'est pas allée chercher le courrier. Elle dit, aujourd'hui, je n'ai pas cherché le courrier. Je n'ai pas les papiers. Mais elle ne partait pas parce que c'était trop long. Elle dit, aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas cherché le courrier. Que je fasse vite le travail. Comme ça, comme je vais aller là-bas à Défense, c'est loin, le temps de rentrer, comme ça, je ne vais pas arriver trop tard chez elle. Parce qu'elle, là aussi, quand tu arrives le soir, elle est déjà dans sa maison. Elle tape la vaisselle comme ça. Donc, c'est comme si elle boude que nous sommes assis le soir. Les gens sont en train d'entrer dans ma maison le soir. Tu verrais en train de gronder ces soi-disant enfants. À cette heure-ci, c'est déjà la nuit. Hein? Vous ouvrez la porte, la nuit comme ça. Donc, elle fait genre, elle gronde son enfant. Maman, c'est toi qui viens d'entrer la nuit. Là, il est déjà 19h. Elle est déjà entrée dans sa maison. Elle va commencer à parler. C'est la nuit, hein? La nuit. Les gens entrent, les gens sortent, les gens entrent. Les gens là, c'est qui, maman? Dis seulement une fois. Donc, sa cousine l'a stressé, sa cousine elle a dit, Kapipi, j'ai dit, quand je pars après le boulot, j'arrive la nuit, elle se fâche. C'est mieux que j'ai triché, elle a dit ces jours-là. J'ai triché au boulot. Imagine, je suis femme de chambre. J'ai l'essentiel. Elle a dit, j'ai couru. J'ai pris le train, je suis partie jusqu'à Défense. Elle arrive à Défense comme ça. Là, on prend les courriers. Elle n'a pas demandé, elle n'a pas de courrier. Ça l'a énervée. Donc, dès qu'elle sort du couloir comme ça, elle tombe en face d'un Congolais qu'on va appeler Frédéric. Bonjour. Ah, Tantine, ça va? Oui, ça va. Déjà, elle est découragée, elle est venue pour rien. Oh, tu habites dans le coin. Ah, papa, c'est quoi? Non, c'est rien. Je voulais seulement te demander si tu habites. Elle dit non, moi, je n'habite pas dans le coin, j'habite très loin. J'habite à Bondy. À Bondy? Il dit oui, oui. Oh, à Bondy, tu vas rentrer comment? Elle dit, mais je vais rentrer, je vais prendre le train. Elle lui dit non. Le type là lui dit, pourquoi tu prends tel train qui t'amène jusqu'à Gare du Nord? Il faut prendre tel train qui t'amène là-bas, tu vas couper directement avec le bus, tu vas sortir. Il dit, ça, c'est quelle route encore? Elle dit, non, attends, je t'accompagne. Attends, je t'accompagne, je vais te montrer sur la carte, toi-même, tu vas voir. Le chemin que toi, tu prends, c'est plus long. C'est plus longtemps, je vais te montrer un petit chemin. Donc, ça la coule down un peu. Les gars descendent avec elle. Elle lui dit, maintenant, toi, tu faisais quoi ici? Il dit, lui aussi, il était venu prendre le courrier. Ah, toi, si tu es domicilié ici? Oui, moi, je suis domicilié ici. Mais moi, j'habite à côté. J'habite à la Défense. C'est pour ça que je suis domicilié ici. Mais moi, je ne comprends pas comment toi, tu es domicilié très loin comme ça. Ces gens ici, renseigne-toi, parce qu'ils ont des bureaux de ce côté-là et tout. Donc, le garçon, il est sympa. Là, il commence à échanger, vu qu'il l'accompagnait. Et toi, tu habites chez qui? Ah, moi, j'habite chez ma cousine et tout ça. Mais bon, je suis pressée parce que ma cousine, toi-même, tu connais. Il dit, ah, mais cherche un foyer. Cherche un foyer et tout. Donc, le garçon commence à lui parler, hein, lui donner des petits conseils. Mais c'est des trucs que les gens parfois lui disent, va au foyer, va comme si, bon, bref. Le garçon s'est intéressé à elle, Frédéric. Donc, ils échangent des numéros avec Frédéric. Frédéric commence à l'appeler. Quand Frédéric l'appelle, lui aussi, il est sans papier, il travaille au noir, hein, des petits jobs comme tout le monde. Et tout ça, un jour, sa sœur lui dit, hey, maintenant, toi, je te vois, tu causes avec le garçon là, c'est qui? Il n'a pas la maison. Donc, le garçon avec qui je cause, donc s'il a la maison, je pas seulement habiter. Elle dit, Kabibi, j'ai cherché la chambre. J'ai cherché la chambre. Frédéric là m'a aidé. J'ai cherché la chambre. J'ai dit merci à ma cousine que non. J'ai trouvé une chambre à la fin du mois. J'ai déménagé. Ah, ok. Et tout ça, vraiment, tu es courageuse et tout et tout. Donc, elle a déménagé. Elle est partie habiter dans une chambre de colocation. Donc, elle commence à fréquenter Frédéric. Frédéric n'a pas de papier. Frédéric dit que lui, il est frère, ils s'entendent et tout ça. Donc, la relation sérieuse. Bon, Frédéric dit que lui, il veut se présenter, mais il n'a pas de quoi ça? Des papiers. Ça veut dire qu'il vient se présenter officiellement chez sa cousine. Quand il se présente chez sa cousine, bon, on connaît maintenant qu'elle a un gars. Ah, ils ont fait comme tous les Parisiens, comme c'était des chrétiens. Ils ont piétiné, elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, elle accouche, elle fait les systèmes de papiers. Pam, elle a ses papiers à elle. Ils habitent avec Frédéric. Frédéric, il travaille toujours au noir. Quand elle a eu le bébé, Frédéric est parti est parti la doter. Donc là, je vais aller vite avec l'histoire. Frédéric l'a doté. Donc, quand Frédéric la dote,
Elle a ses papiers, maintenant c'est elle qui travaille. Elle travaille, elle travaille, elle travaille. Après, elle fait la formation aide-soignante. Elle termine sa formation. Ils ont fait 4 ans avant que Frédéric ait les papiers. Parce qu'elle devait avoir les papiers, accoucher un deuxième enfant, après pour que Frédéric ait les papiers. Donc, ils ont tapé 4 ans ensemble. Frédéric est sans papier. Mais Frédéric prie beaucoup avec elle. En tout cas, c'était le mari parfait. Hein? Mari grand détail, mari quinois. Ils se comprennent bien, leur lingala, ça passe. En tout cas, elle aime beaucoup son mari. Avec qui ils se sont mis ensemble. En tout cas, tout allait très bien. Elle a mis au monde le deuxième enfant. Il a eu les papiers. Quand il a eu les papiers comme ça, c'est la magie que tu veux voir. Les hommes, elle dit Kabibi, les hommes congolais, quand mon mari a eu les papiers, il a commencé à travailler maintenant avec ses papiers. L'argent s'est multiplié. Parce que tu vois, quand tu n'as pas les papiers, parfois les vieux là congolais, ils ne te payent pas, ils te font travailler échafaudage, ils t'escroquent. Tu vois un peu seulement la routine qu'on fait aux gars là qui n'ont pas les papiers. On ne les paye pas. Parfois, ils partent au travail, on ne les paye pas. Donc, c'est comme ça que le gars, il a les papiers des 2 ans. Avec les papiers des 2 ans, il commence à voir des copines. Il commence à attraper les messages. Hé, frère Frédéric, tu as oublié Dieu. Oh, frère, quand elle commence à attraper les messages, il nie, il demande des pardons. Elle a dit, les garçons ici, si je ferme les yeux, si je suis distraite, il va m'échapper. Elle dit, moi, j'avais la carte de 10 ans. J'avais un bon travail. J'avais de l'argent. Je venais d'acheter un terrain chez nous dans ma famille. Maintenant, lui, il venait d'avoir la carte de 2 ans et un bon travail. Il avait l'argent. Je me suis dit, il faut battre les fers quand il est encore chaud. Je vais faire un jeu de poker ici. Lui, je vais le mettre sous le fait accompli. Je vais lui imposer de m'épouser. Parce que c'est maintenant qu'il doit m'épouser. Si je le laisse et que ses papiers grandissent jusqu'à 10 ans, les garçons, il ne va pas m'épouser. Donc moi, j'aurais travaillé 4 ans pour lui, donner 2 enfants à un mec qui veut déjà se barrer, me montre déjà les 1000 couleurs. Je lui ai dit, écoute, toi, tu m'avais dit que si tu trouves les papiers, tu vas m'épouser. Maintenant, tu as les papiers, tu commences à me tromper. Moi, je ne vais pas aller 4 chemins avec toi. Soit on se marie, soit on se sépare aujourd'hui. Tu vois, comme je te parle là. On se sépare aujourd'hui. Parce que lui, il habitait chez moi. Il habitait chez elle, elle avait la carte de 10 ans. Elle était soi-disant femme seule, avec 2 enfants. Bon, je ne sais pas si elle était femme seule déclarée ou pas, mais c'était chez elle. En tout cas, les papiers, la maison, c'était chez elle, comme elle m'a dit. C'était chez elle. Elle venait de lui donner les papiers. Il avait à peine la carte de 2 ans. C'était la première année qu'il avait une carte. Et il a commencé à la tromper. Donc, sa carte n'était pas solide. Sa carte avait 2 ans. Si elle le foutait dehors, là où il partait, pour la renouveler, ça allait le compliquer si elle le coinçait. Elle pouvait le coincer. Bon, après, elle se retrouvait aussi dehors. Donc, elle a dit qu'à Bibi, j'ai profité de la situation pour qu'on se marie. Parce que je ne voulais pas être perdante, parce que moi, je ne voulais pas avoir des enfants papa, parce que je savais que c'était la folie de l'argent. Le gars, il vivait quand même chez moi pendant 4 ans. C'est moi qui menais le bateau et tout ça, c'est un homme. Tu vois, un homme, quand maintenant il voit le souffle, il veut te commander. Mais en te commandant là, si tu dors, beaucoup de filles se sont retrouvées que le mariage les a échappées parce qu'elles n'ont pas su jouer la carte. Donc, elle a tapé ça comme ça. Frédéric, il a regardé la carte des 2 ans, il a compris que la fille ici, elle peut me divorcer, hein, elle peut me chasser. Il a accepté. Elle a dit son mari l'a dotée au Congo d'abord. Il a envoyé l'argent à ses parents. On l'a dotée, on a fait la fête là-bas chez eux. Son mari, il a travaillé pour l'épouser. Tu vois, moi, mon mariage, si c'était 20 000 euros, j'ai mis 5 000. J'ai dit, moi, je t'ai donné 2 enfants, papa. Tu vas me marier. Tu vas m'épouser. Donc, les 5 000 là, c'est peut-être sa robe, ses ornements, je vais peut-être la décoration comme ça, ou bien je vais les traiteurs qu'on agite ça. Elle a dit, mon mari est parti travailler pour m'épouser. Mais c'est aussi quelqu'un qui craignait les seigneurs. Elle a dit, bien sûr, c'était sa façon de vouloir gagner son mariage, la stratégie qu'elle avait utilisée, mais il y avait la prière aussi derrière tout ça. Il y avait aussi la prière. Elle priait aussi pour son mariage et tout ça, que son mari l'écoute, parce que le mari va se perdre. C'est comme ça que les hommes se perdent, la folie de l'argent. Donc, son mari a dit, moi, mon mariage, Kabibi, mon mari m'a épousée, j'ai porté une robe blanche. Elle a dit, moi, je lui avais dit, je ne veux pas porter la robe des mariés dans le cercueil pour qu'on m'enterre avec. Je veux porter la robe des mariés vivante. Je veux qu'on m'applaudisse quand j'ai porté aussi ma robe. Je veux faire la fête. Elle a dit, moi, mon mari m'a épousée. Il a épousé à la mairie, il a épousé devant Dieu.
Donc, ils se sont mariés. Après ça, ils ont accouché encore 2 autres enfants. Elle dit, bon, quand ils se sont mariés, il a compris qu'il était marié, quoi. Ça veut dire que la 2e année terminée, il a renouvelé sa carte. Elle a dit, maman, maintenant, je vais commencer encore. Oh, il faut qu'on achète la maison. Parce qu'elle a dit, tu vois, les hommes congolais, il faut avoir aussi la stratégie pour vivre avec eux. Il faut aussi parfois les coincer. Parce que les hommes, ils ont la facilité d'abandonner les gens. Mais ils abandonnent les gens aussi parce qu'on leur laisse la liberté dans les mariages. Elle a dit, les gars, c'est comme il est marié maintenant à moi. Bon, ils n'ont plus d'aide, ils n'ont rien, tous les deux, ils travaillent, ils n'en avaient pas besoin. Elle est forte. Elle a habité en Angola, attention. Donc, elle connaît quand même aussi les choses. Elle a dit, moi, je commence à travailler avec la banque, garder l'argent à la banque, les épargnes, contrôle des fiches de paye et tout ça. Comme je suis une bosseuse, lui aussi, c'est un bosseur. Donc, elle a mis l'argent, quand elle a organisé l'apport. Elle a dit, moi, j'ai organisé l'apport pour nous. Parce que si tu suis seulement les hommes, l'argent va partir à gauche. Je veux la belle voiture. Tu connais les hommes congolais, ils aiment les grosses voitures. Ils aiment s'habiller, les bons parfums. Ils sont compliqués. Les montres chères, les ceintures chères, les chaussures chères. Elle a dit, les quinois ici, si je les suis, moi, je vais organiser l'apport. Elle a organisé l'apport. C'est même l'argent du ménage. Quand elle voit l'apport comme ça, elle appelle le mari que non, on doit acheter la maison. Là, ils ont déjà 4 enfants. On doit acheter la maison. Oh, la maison, on vient d'acheter les terrains à Kin. Parce que lui aussi, il est parti acheter les terrains à Kin, comme elle l'avait déjà acheté avant qu'il se marie. Lui aussi, il a acheté. Il dit, oui, chérie, tu as acheté ton terrain à ta famille à Kin. Moi aussi, j'ai acheté à ma famille à Kin. Maintenant, les enfants ici, 4, ils auront habité au Congo. Moi, je n'irai pas habiter au Congo, laisser mes enfants. Je vais porter les petits-enfants ici, je vais les couches de mes petits-enfants ici, je vais leur tresser les cheveux ici en Europe. Donc, mes enfants, il faut que j'ai un lieu où je vais quand même aussi que mes enfants viennent me voir, un lieu correct. Achetons d'abord la maison. Oh, la maison européenne. Elle a dit, papa, oui, moi, je n'ai pas l'argent. Elle a dit, tu n'as pas l'argent, mais moi, j'ai notre argent. Oh, quel argent? Oh, l'argent là, tu as eu où? Elle dit, tu vois, quand je t'avais donné l'argent pour ça, j'avais mis ici. L'argent pour comme ça, là, j'avais mis ici. L'argent comme ci, là, j'avais mis comme ça. Quand je t'avais dit que, le mari est resté bouche bée, la femme a organisé l'argent pour l'apport. Ah, il a vu que la fille, elle avait déjà une bonne partie. Ce qui manquait, ce n'était pas beaucoup. Le mari a lâché. Ils sont partis acheter leur maison. Elle a dit, pour le convaincre, elle lui a dit l'argument qui est passé, elle a dit, tu sais quoi, on achète. Quand les enfants ici vont grandir, toi et moi, nous sommes venus en Europe après 25 ans qu'on a eu les papiers. Donc, notre retraite ne sera pas beaucoup d'argent. Mais la maison ici, on pourra la vendre. Tu vois, la retraite. Parce que toi et moi, quand on va terminer de payer la maison dans 20 ans, on pourra vendre la maison. Parce qu'ils sont arrivés en Europe après 25 ans, ils étaient en train d'acheter la maison, ils ont des billes de 40 ans. Donc, elle dit, la maison, on peut la vendre. Et avec cet argent-là, on pourra quand même tenir à notre retraite. Tu vois, il ne faut pas seulement voir qu'on a acheté la maison, qu'est-ce qu'on va en faire? On va la vendre. On va la vendre tout ça. Quand le mari a entendu, puis il a vu que non, ici en Europe, les prix montent et tout ça, il peut se retrouver beaucoup d'argent à la retraite. C'est quand il a accepté. C'est quand il a accepté. Donc, ils ont acheté leur maison. Ben, une maison, c'est un engagement. Elle dit, Marc Abibi, quand un homme est déjà en train d'acheter une maison, toi, comme tu disais que la maison, il y a des travaux. La maison, il faut arranger. La maison, il faut améliorer. Parfois, vous changez les volets. Parfois, tout ça, c'est de l'argent. Un homme qui est en train d'acheter une maison n'a pas beaucoup d'argent à partager déjà dehors aux filles. Bon, après, son mari, c'est pas un infidèle. Son mari, c'est un frère, déjà à la base. Mais les hommes d'ici, en Europe, le problème est qu'il y a des femmes qui les draguent aussi. Il y a des voleuses des maris dehors. Il y a des femmes qui font tomber les maris des autres au travail et tout ça. Il y a des femmes qui draguent aussi. Donc, elle dit déjà, un homme qui est en train d'acheter, quand tu connais son salaire et tout, un homme qui aime s'habiller, qui aime tout, il n'a pas beaucoup d'argent. Donc, c'est difficile qu'il aille chercher une femme à entretenir. Vraiment, il faut qu'il ait la mauvaise foi, qu'il aille chercher une femme qui a beaucoup d'argent elle-même. Mais une femme qui voit un homme comme mon mari, quand tu le regardes, tu vois, c'est un bon tonton, tout frais. Tu ne peux pas sauter mon mari sans lui demander l'argent. Tu voudrais qu'il te donne l'argent parce qu'il est comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Tu ne peux pas sauter avec un homme qui vient avec une belle voiture, qui s'habille bien et puis il ne fait rien pour toi. Tu voudrais qu'il paye même ton électricité, qu'il paye je ne sais pas quoi. Donc, c'est difficile. Or, lui, les engagements qu'il a avec moi, même s'il t'aime, même si tu me dépasses, même si tu es comment, quand il va calculer que tu vas lui foutre la pression, tu vas déranger sa vie, il ne va pas s'engager. On dit c'est aussi une stratégie pour attraper les hommes. D'abord, nous sommes mariés. Il a beaucoup à perdre, à se séparer de moi. Il a beaucoup à perdre. À part son terrain qu'il a à Kinshasa, là, il n'a rien d'autre. Tout ce qu'il a, c'est avec moi. Et les voitures, carte grise, mon nom est dedans. Tout ce que mon mari a, Kabibi, c'est pour nous deux. On a compte séparé, mais tout ce qu'on a acheté dans ce pays, c'est pour nous deux. Donc, mon mari, hein, avant de partir, il faut qu'il calcule bien ses biens en deux.
Elle a dit c'est aussi une stratégie pour aussi faire asseoir la tête des hommes. Parce que les hommes, il y a un âge où il devient un peu en l'air. Il devient comme s'ils ont la puberté. Hein? Il va se ressaisir après. Mais il y a un moment où il est un peu yéyé. Elle dit alors, si tu rates ces moments-là, vous pouvez divorcer. Vous pouvez divorcer, tu vas te retrouver seule avec les enfants. Elle dit, moi, je ne voulais pas rester seule. Mes parents, ils ont vieilli ensemble. Pourquoi moi, je vais rester seule? J'avais tout donné pour garder mon mariage et puis j'ai prié. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Je disais que Dieu, moi, je voulais un homme qui te sert. Cet homme ici, il te crée. Cet homme ici, on part avec lui à l'église. Lui-même, quand il m'avait fait des avances, il était content de savoir que j'étais une soeur parce que lui, c'était un frère. Comment les frères tombent? Elle a dit, maman, les frères ont la tentation, c'est l'Europe. Donc, elle a ressaisi son mari. Ils habitent bien en parfaite harmonie. Maintenant, l'histoire de sa famille, c'est quoi? Pourquoi elle nous a raconté ça? Toute cette vie. Toutes les personnes que je vous avais énumérées au début de l'histoire, les filles que je vous avais citées qui habitaient là-bas, il y avait sa grande sœur, la fille de la deuxième femme, maman Edwige. Elle avait une fille qu'on avait appelée Nono. Elle avait une petite sœur qu'on avait appelée Tété. Et il y avait qui d'autre? Sa tante. Il y avait sa tante Rita. Et puis, il y avait elle. Ça, c'est leur promotion. Ça, c'est à l'époque où elles habitaient. Donc, il y avait comme 6 filles. Elle dit sur les 6 filles-là, il n'y a que la fille, une de ses cousines qui était venue aussi, hein, je ne l'avais pas compté, une de ses cousines qui était venue habiter là-bas. Et elles qui sont vivantes. Toutes les autres sont décédées avant 30 ans de sida. Elle dit, tu vois seulement comme ma sœur de l'Angola était décédée là. C'est comme ça que toutes les filles là sont décédées. Elle dit, ça c'est notre promotion à nous, qui avons habité dans cette parcelle-là quand elle avait 7 ans. De 7 ans à 12 ans, toutes les filles qui ont habité là-bas sont décédées. Il y a, parmi les enfants, il n'y a que elle et une cousine qui sont vivantes. La cousine là, c'est elle qui prêchait sa cousine. Sa cousine, un coup elle aime prier, un coup elle n'aime pas prier. Mais sa cousine là, elle a étudié au Congo. Elle a terminé à l'université. Elle n'a jamais trouvé de travail. Elle n'a pas d'enfant. Malgré qu'elle refuse de prier là, quand elle part piétiner même avec les gars, elle ne met pas au monde. Bon, tous les restes des gens que je vous ai cités là qui sont morts, ok? Ils sont morts sans enfant, sans mari, sans travail, avec le sida. Ça, c'est les jeunes filles. Maintenant, sa tante qui les avait pris, elle est vivante. Elle n'a jamais accouché aussi. Elle est restée avec son mari l'a chassé et tout ça. Donc, elle a changé de mari. Elle est restée comme ça, sa tante. Elle n'a jamais mis au monde. La deuxième femme de papa Jean. C'est quoi l'histoire? Papa Jean, le docteur Jean, celui qui venait de la Belgique, qui avait une femme blanche. Quand sa femme lui avait dit qu'elle ne voyait plus clair au Congo, il était rentré en Belgique. Je vous ai dit ça. C'est pour ça que ses parents, elles, avaient recommencé à souffrir. Quand papa Jean est rentré en Belgique, il a recommencé à travailler. Il a fait l'AVC. Il est décédé. Quand il décède, la femme blanche là, maman Delphine, elle revient au Congo parce qu'ils ont une maison à la Gomé qui vaut presque 1 million d'euros. Quand elle revient au deuil, c'est quand on lui dit que non, ton mari, il avait une femme et 3 autres enfants. Mais malheureusement, parmi les 3 enfants, il y avait 2 garçons et une fille. Et la fille était déjà décédée de sida. La fille de son mari, papa Jean, elle était déjà morte. Elle fait partie des filles que je vous ai dit qui sont toutes décédées. Elle était déjà décédée, donc il restait 2 garçons. La blanche là se fâche bien sûr avec ses enfants métis, ses 2 garçons métis. Oh, c'est pas vrai, donc vous n'êtes pas nos cousins, vous êtes nos demi-frères. Donc la blanche là, elle a finalement appris que maman Edwige, c'était sa rivale. Et à savoir que maman Edwige, papa Jean l'avait amenée en Europe en vacances. Mais quand elle était venue en Europe en vacances, elle n'avait pas habité chez la blanche. Mais la blanche savait que cousine Edwige était venue en Europe. Elle était venue en Europe. Il avait menti que c'est ses missions de service, c'est quoi, il avait trouvé un topo qu'il a amené en Belgique, elle est restée puis elle est rentrée. Elle était venue voir papa Jean en Europe. Donc maman Edwige aussi a déjà lavé les yeux.
Elle avait vu la Belgique. Et puis, elle était rentrée au Congo. Donc, la maman, là, elle est venue vendre la maison de la Gomé avec ses fils. Ils ont vendu la maison. Ils ont donné les 25% de la famille. Ils ont donné. Ils ont pris l'avion. Ils sont rentrés en Belgique. Les garçons, comme c'était 2 garçons de Belgique, des Métis, et les 2 garçons de Maman Edwige de Kinshasa, ils ont essayé de faire les garçons, de garder contact. À savoir que parmi les enfants de Maman Edwige, la deuxième femme, un de ses fils a fait la médecine. Et l'autre, quand on avait partagé l'argent, il s'est battu, il est venu en Europe. Donc celui-là là qui est venu en Europe, il se fréquente avec Maman Geneviève qui nous a contactés. Donc elle a un cousin ici, le fils de Papa Jean, il est en Europe, il est en France. Il est aussi chrétien, il est frère, il prie beaucoup. Donc lui, ça va. Et son frère est resté au Congo, il est médecin, il travaille comme médecin au Congo comme son père décédé en Belgique. Maman Edwige, elle est restée veuve, non? Elle s'est cachée toute la vie. Donc, elle, c'est une personne qu'on a connue quand le mari est mort, officiellement, et par les amis du mari, et par tout le monde. Mais aujourd'hui qu'on parle, elle est une maman qui prie beaucoup. C'est une sœur en Christ, elle ne s'est jamais remariée. Bon, ses enfants aussi ont déjà grandi. Ça, c'est la famille de la deuxième femme. Mais sa fille a quand même subi la condamnation là. Elle est décédée parce qu'ils habitaient avec le féticheur dans la parcelle. Sa fille est décédée. OK. Mais à cette époque-là, maman a dit, je ne priais pas. Elle était encore mariée. Donc, ces 2 enfants, ils prient. Un en Europe, un est médecin au Congo. Leur oncle médecin là de Belgique, quand il était au Congo, il avait sa sœur biologique, après lui, sa sœur qui venait juste après lui, la tante là, elle était à Kinshasa. Tous les terrains qu'il achetait, les parcelles qu'il achetait au Congo, c'est la tante là qui gardait les documents. Donc, quand il était venu au Congo, il était venu pour enrichir sa famille. Il avait acheté la parcelle des Kassavou. Il les a tous mis. Il a fermé la bouche. Il achetait des maisons, des terrains, des choses comme ça. Il donnait à sa sœur. Il y avait 2, 3 personnes de la famille qui savaient que la sœur là avait les terrains, les parcelles. La blanche n'a jamais su. La blanche, elle savait seulement qu'il y a la maison des Kassavou. La maison des Kassavou, officiellement, il avait dit à sa femme blanche que c'est pour eux. Donc, quand elle est venue vendre la maison, elle ne voulait même pas savoir cette maison des Kassavou coûte combien. Elle savait que c'était déjà pour eux. Elle a vendu la villa, elle leur a donné 25%, elle est partie. Maintenant, quand il décède, sa petite sœur dit, ils vont vendre toutes ces maisons, ils vont se partager l'argent. Parce qu'on va dire que qui va habiter, qui ne va pas habiter. Donc, du coup, on a vendu la maison des Kassavou. La maison où il y avait le féticheur et Pépou et leur oncle. C'est comme ça que Pépoulet a quitté là-bas et les féticheurs aussi a quitté là-bas. Donc, ces féticheurs-là, il a habité chez eux à titre gratuit pendant des années et ils ont même grandi. C'est quand on a vendu la parcelle que le féticheur là aussi est parti parce qu'il ne pouvait plus rester avec plus des maisons. Pépoulet n'a jamais su comment le chasser et la vie de Pépoulet n'a jamais donné. Pépoulet est au Congo, il ne fait rien. Quand on a vendu la parcelle, on lui a partagé aussi sa part. Il a tourné seulement à Kinshasa là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, il ne fait rien. On a donné à sa maman, on a donné à tout le monde. C'était une grande famille. Vous voyez que leur grand-père avait 3 femmes. Donc, il y avait beaucoup d'enfants et beaucoup de petits-enfants. Mais on a donné aux enfants des 3 femmes. On leur a donné l'argent. Ils se sont partagés. Chacun a donné à ses enfants s'il veut. Ils se sont partagés. Elle m'a raconté ça pour dire que, tu vois, dans leur famille là, tout le monde qui était passé dans cette parcelle-là, ils ont un problème. Toutes les filles. En tout cas, il dit, toutes les filles qui ont habité dans la parcelle de notre oncle, ils ont un problème. Ces filles-là, soit elles ne sont pas mariées, soit elles n'ont pas accouché, soit elles sont mortes. Tout le monde qui a habité avec le féticheur là dans la parcelle, l'avenir bidon. Les garçons, il n'y a que les enfants de la deuxième femme là qui ont réussi. C'est lui qui est devenu médecin, qui prie beaucoup à Kinshasa. Et c'est lui qui est en Europe ici qui prie beaucoup. Et leur maman, elle a pris conscience quand le papa est mort. Elle prie, elle est vivante. Le reste, dit Kabibi, dans notre famille, il y a des malheurs incroyables. Elle dit en plus, quand ils ont vendu les biens du vieux, et ils se sont partagés l'argent est comme maudit. L'argent là est comme maudit. Ils ont des problèmes, elle dit, dans notre famille.
La différence, il y en a. Ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, tu vois vraiment que la lumière et les ténèbres, on a des vies tellement différentes. Tellement différentes, tu ne peux pas encore comprendre de la même famille. Elle dit, dans cette parcelle-là, les gens étaient condamnés, 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 condamnés. C'était une parcelle qui était mal réputée. Tout le monde connaît. Cette parcelle-là, les voisins n'entraient pas. Les gens fouillaient. Pour un monsieur qui n'était pas de notre famille. Il faisait fouiller les quartiers et il abîmait les gens qui habitaient là-bas. Elle a partagé ça pour dire qu'il faut être très prudent et très vigilant. Là où vous habitez, là où vous partez louer. Parce que dans cette maison-là, avant qu'ils viennent habiter, il y avait des locataires. Il y avait Pépoulet, on lui avait donné 3 portes, hein, que c'est toi qui vas prendre l'argent des locataires. Et lui, il avait pris son ami féticheur, ils ont commencé à habiter ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait des locataires? On ne sait pas. Bon, elle ne les connaît pas, elle était petite, on n'a pas suivi. Mais les gens qui habitaient dans cette maison-là, ils voyaient des films et des cinémas. Elle dit, ces rêves-là sont déjà partis. Tout ce qu'elle vivait la nuit comme cauchemar, elle ne voit plus. Depuis qu'elle a commencé à prier, sa vie est bénie, ses enfants sont bénis. Elle vit une vie normale. Elle dit, tu vois, Dieu, Kabibi, il existe. Les gens qui pensent que Dieu n'existe pas, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Elle dit, moi, dans ma famille, Kabibi, les filles meurent des sida. On se demande si c'est mystique ou c'est seulement la malchance. À n'importe quel âge. Donc, la maladie là du sida, si ça t'attrape, toi, tu vas mourir. Toi, tu vas mourir. Elle dit, tu vois, ma soeur, elle avait eu le sida. Mais ma soeur, elle n'est pas tombée malade. Peut-être c'était la méningite, comme on avait dit, mais elle a eu un coup comme ça, pas directement, ça l'a tapé, elle est morte. Elle dit, toutes mes cousines avec qui on habitait, qu'on grandissait là-bas, elles sont déjà mortes. Personne n'a eu 30 ans. Personne, quand je dis personne, n'a eu ni 30 ans, ni enfant. Elle dit, même ma soeur n'a pas laissé l'enfant. Personne. Elle dit, tu vois, Dieu se révèle d'une façon que tu ne peux pas croire. Elle dit, tu vois, moi, j'ai cru en Dieu. Les jours que je suis partie, écoutez un féticheur qui témoignait. Je ne savais pas que quand on m'a mené, c'était un féticheur qui allait témoigner. Elle dit, tu vois, ceux qui disaient que, hey, j'étais les fétiches, les gens qui marchaient dessus, il les attrapait, il les faisait comme ci, il les faisait comme ça. Elle a dit, ça s'est fait dans ma famille. Mais ce n'est pas lui qui était le féticheur. C'était un autre. Elle dit aux gens, il faut prier. Il faut prier. Elle a partagé ses témoignages pour dire que il faut prier. Il faut vraiment prier. Dieu sauve et Dieu délivre. Et quand il te sauve, il met vraiment la différence entre ta vie d'un enfant sauvé et la vie des gens qui ne sont pas sauvés. Elle dit, il y a la différence. Il y a vraiment la différence. Elle a aussi partagé ça pour dire qu'il faut être déterminé. Elle dit, tu vois la détermination de ma grand-mère. Tu as vu le courage qu'elle avait d'aller chercher un quinoa. Elle avait réussi. Tu as vu la détermination de ma sœur. Ma sœur s'était battue. Elle avait réussi à construire comme elle voulait pour mes parents. Elle avait réussi à s'en sortir toute seule parce qu'elle voyait la vision, mais elle ne connaissait pas Dieu. Elle, tu as vu mon courage. Quand ma sœur est décédée, j'ai foncé. Je n'ai pas fait mes clics et mes claques rentrer au Congo pleurer. J'ai foncé. Je suis restée seule. Dans ce pays, j'avais 2 ans, je ne savais pas parler portugais correctement. Je me suis battue, je suis venue ici. Quand elle est venue ici, elle ne s'est pas laissée manipuler. Quand on lui a donné les maris, elle a regardé sa foi, dit que je vais me marier quelqu'un par intérêt et tout ça. Je suis chrétienne, d'abord, je ne l'aime pas. Pourquoi je vais marier quelqu'un que je n'aime pas? Je suis enfant de Dieu. Ce Dieu-là que j'ai pris peut me donner un mari chrétien comme je veux. Dieu lui a donné son mari. Elle a dit, quand tu es sans papier, normalement, tu n'aimes pas un sans-papier. Tu dois aimer un homme qui a les papiers. Donc, tu t'imagines quand moi j'ai aimé un sans-papier. Même ma cousine dans son cœur, elle s'était dit quoi? Elle dit, cette fille est bête. Hein. Je lui avais donné un mari qui a des papiers. Elle a refusé pour aller aimer un sans-papier. Comme il prie et deux. Elle dit, mais aujourd'hui, je suis propriétaire. Ma cousine n'est pas propriétaire. Elle habite à Paris dans les HLM. Mais moi, avec mon sans-papier, on a acheté une maison en Europe. Elle a dit, parce qu'elle faisait tellement confiance en Dieu, elle croyait en elle. Elle savait que, même là, elle voyait que c'était impossible. La réalité du pays dit ça. Et toi, tu as Dieu. C'était compliqué. La réalité du pays, que tu dois aimer un gars qui a des papiers. Mais dans son cœur, elle a aimé un sans-papier. En vrai, parce qu'il lui correspondait, il correspondait à ce qu'elle cherchait chez un homme. Donc, elle a fait le choix d'accepter l'homme qui lui convenait, pas l'homme qui avait ce qu'elle cherchait. Elle dit, c'est déjà une fermeté, c'est déjà du caractère.
C'est déjà être sûr de toi, en sachant que même avec lui sans papier comme ça, Dieu va seulement nous bénir. On ne va pas manquer. Elle a dit, tu as vu, quand mon mari a eu la bénédiction, le diable a voulu encore venir entrer. Elle était tellement déterminée. Elle sait que j'allais faire, c'était un jeu. J'ai tenté seulement le coup. Parce que je ne voulais pas divorcer. Mais j'ai tenté, j'avais dit, je tape ça comme ça va passer. Ça va passer parce que ce n'est pas de la manipulation, mais elle a utilisé la position de son mari elle a utilisé la position de son mari pour obtenir ce qu'elle voulait, la stabilité. Et aujourd'hui, ils sont stables. Parce qu'avec son mari, ils se sont rencontrés en 2021. Nous sommes en 2025. Elle a des grands enfants. Elle dit, quand je te raconte que mon mari m'a épousée là, c'est vers les 2006, 2007 que mon mari m'a épousée. Nous sommes mariés jusqu'à aujourd'hui. Elle dit, mais imagine à l'époque là, il voulait me montrer des aventures pour me tromper. Je l'aurais chassé. J'allais être seule peut-être aujourd'hui. Avec beaucoup d'enfants, j'avais 4 enfants. Elle dit, il faut avoir le courage. Il faut avoir ce courage-là, croire en Dieu, croire en soi, être déterminé, c'est battre pour quelque chose qu'on veut. Sa grand-mère s'était battue pour avoir ce qu'elle voulait. Elle s'est battue pour garder son foyer. Elle s'est battue pour maintenir sa position. Elle s'est battue pour rester une femme mariée, chrétienne, croyante et pratiquante avec son mari et ses enfants. Elle s'est battue pour ça, mais avec la prière derrière. Et en sachant que dans sa famille, il y a un gros combat. Il y a un très gros combat, les gens meurent là-bas, les gens n'avancent pas. Donc, elle a partagé ce message pour encourager quelqu'un à continuer à croire, pour encourager quelqu'un à faire le bon choix de suivre le Christ, pour encourager quelqu'un à savoir que Dieu est vie et Dieu donne la vie. Là où il est, il y a la différence. Parce qu'elle, dans sa vie, il y a la différence. Merci beaucoup, maman, pour ton témoignage. Merci de nous avoir raconté ton histoire qui nous édifie, qui nous donne la force justement de continuer à croire et à faire confiance à Dieu et à savoir que quand on lui a voué sa vie, on lui a donné son cœur, il ne nous abandonne pas, il ne nous oublie pas, malgré les circonstances, les temps, malgré les hauts et les bas, malgré les temps de regrets, des pleurs, de souffrances. Parfois, quand tu traverses des situations dures, tu te dis, il voit pas, il me laisse comme ça. Mais en tout cas, il est souverain. Merci pour ces beaux témoignages. Merci à vous tous qui l'avez suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas de les liker, de le partager, de laisser en commentaire vos différentes pensées, des encouragements pour notre maman qui a partagé son histoire. Vous pouvez me contacter sur les 0033 6 29 57 24 87, qui est le numéro de la chaîne pour me partager votre témoignage. Et pour vous qui voulez soutenir la chaîne, vous pouvez souscrire membre sur le bouton rejoindre qui est juste à côté de celui qui est s'abonner, ou alors dans la description au bas de la vidéo, vous verrez, c'est écrit rejoindre la chaîne. Si vous cliquez sur le lien, vous allez avoir les différentes propositions d'abonnement pour être membre qui vont s'afficher. C'est bronze, or, argent et compagnie. Ça a des différents prix. C'est mensuel. Vous pouvez soutenir la chaîne et soutenir le pasteur. Si vous en avez envie, c'est écrit, c'est décrit. Merci à vous tous. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Je t'aime, Seigneur. 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 Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour paix, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour.
la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. 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 Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Un enfant dont tu peux être fier, oui. Ta présence dans ma vie a tout changé parce que tu es Seigneur. Je t'aime, 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 Seigneur. Je
je t'aime, Seigneur.